va dire merci au Seigneur. Nous allons dire merci au Seigneur parce que nous entrons dans ce temps de prière. Seigneur, nous voulons te dire merci encore parce que tu nous as fortifiés, Seigneur. Merci parce que ce matin, nous entrons dans notre jeûne de 40 jours. Seigneur, je prie que tu puisses soutenir chacun d'entre nous dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous ne voulons pas regarder à nous-mêmes. C'est à toi que nous voulons regarder, Seigneur. Nous voulons puiser notre force en toi afin de pouvoir tenir pendant ces 40 jours de jeûne dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare que, Seigneur, que tu es le commencement et la fin. Nous déclarons que tu es encore le commencement, Seigneur, de ce jeûne et tu es la fin de ce jeûne. Tu seras avec nous au commencement aujourd'hui et jusqu'au 13, le jour de la clôture, le 13 février, le jour de la clôture de ce jeûne, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te rendons grâce parce que c'est pour nous un privilège de pouvoir mettre ce temps à part afin, Seigneur, de chercher ta face, afin, Seigneur, de pouvoir te présenter nos requêtes dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci encore, Papa, pour tout ce que tu vas faire. Nous te rendons grâce parce que nous savons que tu es fidèle dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On va rendre grâce à Dieu parce que c'est lui qui nous a gardés encore tout au long de cette nuit. Il a combattu pour nous les combats invisibles et visibles. C'est pourquoi ce matin, nous sommes en vie, car nous réalisons que d'autres n'ont pas pu voir ce jour. Seigneur, merci parce que c'est pour nous, c'est vrai, un privilège d'être là, Seigneur, parce que c'est toi encore qui nous a gardés, c'est toi qui nous a protégés, Seigneur. C'est toi qui nous a donné la victoire. Chacun, Seigneur, s'est levé parce que c'est toi qui lui a ouvert les yeux. C'est un jour nouveau, Papa. Nous te disons merci. Merci au Dieu de gloire parce que nous savons que certains sont morts. Certains sont morts hier et n'ont pas pu ouvrir les yeux, n'ont pas pu voir ce jour que tu as fait. Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour tout ce que tu as fait. Et nous déclarons que ce jour que tu as fait, c'est un jour de victoire, c'est un jour de grâce. Seigneur, merci pour ce jour. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, chacun va demander pardon, Seigneur, et réclamer le sang de Christ sur sa vie. Lasso panerebosa, bramanderebosa paya, bramanderebosa paya, les epenamasa paya, la zupenamas, les eketeyarabosa paya, rapanama sopa. Oui, ce matin encore, nous venons devant toi. Nous venons devant toi, Seigneur, te demander pardon, Seigneur. Car nous savons, Seigneur, que c'est le péché qui nous empêche, qui éloigne ta main de nos vies. C'est le péché, Seigneur, qui nous empêche de voir, oh Papa, ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, nous te demandons pardon, Seigneur, pour tout ce qui n'a pas, Seigneur, glorifié ton nom, Seigneur. Pardon, Seigneur, pour toute mauvaise pensée. Pardon, Seigneur, pour toute, toute mauvaise attitude que nous avons peut-être pu avoir ce matin. Seigneur, nous te demandons pardon. Pardon, Papa, parce que nous savons, Seigneur, que le péché, Seigneur, nous bloque dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le péché nous met en marge de ta bénédiction. C'est pourquoi ce matin, chacun pour sa part te demande pardon, Seigneur. Et nous voulons encore, Seigneur, réclamer ton sang précieux. Oui, ton sang précieux sur chacune de nos vies. La sopa, ce sang qui a coulé, Seigneur, sur le bois du calvaire, ce sang qui est sorti de ton corps, Seigneur, la sopa, afin de nous laver, afin de nous purifier, Seigneur. Lave chacun d'entre nous encore ce matin. Purifie-nous encore ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Car la Bible déclare qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Seigneur, nous sommes en toi et nous croyons, Seigneur, que c'est le sang, ton sang, Seigneur, qui nous a lavé. C'est ton sang qui nous a introduit dans la présence du Père. La soumanderebosha, manderebosapaya, la sopaya, ramandorebo, je déclare que ce matin, à cause de ton sang, nous sommes plus blancs que la neige. Manzikumande, Zeketeadabo Sapaya, Ramazomandarabo, Manderebo Sapaya, la Sapa, la Soumande, lorsque tu nous regardes, c'est le sang de ton fils que tu vois, le sang qui a coulé, la Soumana, le sang du rachat, Macheketea, Zopanama, Ramana, Zopanama, les Sepea, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Seigneur, nous voulons prier pour nos familles, que pendant ce jeûne de 40 jours,
que tu gardes, que tu veilles sur nos familles, quel que soit l'endroit où les membres de nos familles se trouvent. Seigneur, nous prions ce matin afin que pendant ce temps où nous serons sur la brèche, Seigneur, matin et soir, selon les semaines, Seigneur, nous prions que tu étendes ta main sur chaque membre de nos familles, que tu les gardes, que tu les protèges dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ecclésias 7, verset 8 dit ceci. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Donc, la Bible dit bien, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Nous commençons le jeûne et le jeûne se termine le 13 février. On va prier, on va dire Seigneur, merci parce que tu me donneras la force d'aller jusqu'au bout. Je commence et je vais terminer par la puissance du Saint-Esprit. Je commence avec le Saint-Esprit et je termine avec le Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons prier? Là, c'est l'Ecclésiaste a dit, vaut mieux la fin d'une chose. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Nous déclarons ce matin qu'en ce lundi 5 janvier, nous commençons le jeûne et nous déclarons que nous le terminerons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, quels que soient les obstacles. Quels que soient les ennemis du jeûne et de la prière, nous déclarons que nous aurons la victoire sur vous, Machapa. Nous aurons la victoire sur la chair. Nous aurons la victoire sur les mauvaises pensées. Nous aurons la victoire sur les attaques de l'ennemi afin de nous stopper, afin de nous freiner dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous discernerons, Seigneur, les attaques du diable, la somanda, rapalamoshapa, repanamosapa, lozumanda, japala, la sopala. Sopa, nous commençons la course et nous la terminons. La sapa, repaka chopa. Je déclare que mon frère, ma soeur commence la course et la termine. Commence ce jeûne et le termine. La sopa, la sakatana, ramazepea, zopalaba, la sapaya, la sopanabo sapaya, japanama sapaya, la somanamos, ramanamo sapaya. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier et parler à notre âme. Nous allons déclarer, mon âme, je fais ce jeûne et j'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout. Mon âme, sois tranquille. Mon âme, ait confiance en Dieu. Mon âme, Jésus est ma force. Est-ce qu'on peut prier pour notre âme? Là où il y a le siège de nos sentiments, le siège de nos émotions, le siège de notre intelligence, de notre volonté, la sapaya, rapa. David parlait à son âme, Japala, et nous voulons parler à notre âme, Japakata, mon âme ce matin, je te parle, Lassa, mon âme écoute la parole de Dieu, Lassa, Ramazépé, Japapa, Jésus a dit, lorsque le marié sera enlevé, là, ça, les amis prieront, les amis jeûneront. C'est ce qu'il voulait dire aux disciples de Jean-Baptiste. La chapala, la sapaya, la sapaya, la sapaya, zopalama, la sapa, mandetetea, japalaba, la sapaya, la sopaya, la sapaya, ramasapaya, lozopalaba sapaya, zapalama sapaya, la sapapapa, mon âme, tu t'alignes sur la parole de Dieu. Zapanama, Zamanama, la sapa. Mon âme, Dieu est mon soutien dans ce jeûne. Dieu est ma force. La sapaya, Zamanabo sapaya, Rapakatapaya, la samande, Zamanabo sapaya, la saparabos, Ramakatoya, Jelabalaba, Zapanama, la sumaya, Japaya, Jala. Mon esprit domine sur toi. Japaya, Zopalaba, la sapa, l'âme de mon frère, l'âme de ma sœur, la sapa, son esprit domine sur toi, son esprit domine sur toi, son esprit domine sur tes émotions, son esprit domine
sur tes sentiments. Badabaya, Bramasapaya, Zopalabasapaya, Lasapalabasapaya, Lasapalabasapaya, Rabakatabaya, Zopalabasapaya, Zapalabata, Lasapaya. Mon âme, je décrète la stabilité. Zapalaba, Zopalaba, Rabababa, je bannis la crainte. La sapaya, Zopapapa, Japapapa, Japa, et je plante l'assurance. Zapalaba, Rapa, Zepalama Sapaya, Zapalama Sapaya, La Sapaya, Zopapapa, Zapalaba, La Sama, La Sama, La Sama, La Sama, Zopalaba, La Sapa, dans le nom de Jésus. Amen. Isaïe 40, 31 dit ceci. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Nous allons prier parce que peut-être pendant ce jeûne, il y a peut-être des moments où tu seras peut-être fatigué. Désolé pour l'incident qui vient de se passer. Nous continuons de prier. Donc, je disais, Ésaïe 40, 31, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Donc, pendant ce temps de jeûne, lorsque nous sentirons la fatigue, confions-nous en l'Éternel, regardons à Dieu afin qu'il renouvelle notre force chaque jour. La Bible déclare qu'à la fin, ils ne se fatiguent point parce que leur force, ils vont la puiser en l'Éternel. Est-ce que nous pouvons prier, Seigneur, que pendant ce jeûne, Seigneur, je viendrai puiser ma force en toi. Lorsque je serai fatigué, j'irai dans ta présence afin que tu me donnes cette force. Lorsque je serai fatigué peut-être dans mon âme, fatigué dans mon corps, tu me donnera cette force. Au nom de Jésus, est-ce qu'on peut prier que Dieu nous accorde sa force? Seigneur, ta parole nous dit, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, oui, tu es notre station de ravitaillement. Lorsque nous serons peut-être fatigués, là, à un moment donné, papa, nous déclarons que nous irons prendre de la force auprès de toi. Et même lorsque nous ne serons pas fatigués, nous irons quand même prendre de la force auprès de toi. La Bible déclare qu'ils ne se fatiguent point. Ceux qui se confient en toi, je décrète et déclare, parce que chacun se confiera en toi, qu'il ne se fatiguera point. Au nom de Jésus, une force qui ne vient pas d'ici bas, une force surnaturelle qui vient dans Ola Shapaya, Japanama, la Sapaya, la Sapaya. Et d'ailleurs, la Bible déclare que
Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. La chapa, la force est en nous. La chapa, nous voulons nous connecter à cette force-là, à cette force surnaturelle qui est en nous. Car la Bible déclare que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit réside en nous. Zapa, Rapa, c'est là que nous aurons puisé notre force. Japa, le Saint-Esprit est Dieu. Il est la troisième personnalité de la Trinité. Zapa, Kataya, Japa, va et puise ta force, ma soeur. Va et puise ta force, mon frère. La somanda, Zapa là-bas, la sapa. Lorsque l'ennemi sera de t'attaquer, la chapa, pour t'affaiblir dans ton corps, pour t'affaiblir surtout dans ton âme. Fais comme David. David puisa sa force en l'Éternel lorsqu'il entendit ceux qui étaient avec lui dire qu'ils allaient le tuer parce que leurs femmes, leurs enfants avaient été capturés. Machapa, David a puisé sa force en toi. Japa là-bas. Et David a pu faire face à ces hommes qui étaient là, a pu faire face aux paroles, aux dires de ceux qui étaient avec lui. Je déclare et décrète que tu feras face, Zapa, à tout ce qui essaiera de te fatiguer, Machapa, à tout ce qui essaiera de te détruire. Jamalabo, Ramas, Zomande, Zapalabo, Zapapapa, Zakatapaya, Jamanamo Sapaya, la force Matapa, Zapapa, la Sapaya. Sopalaba, Ramazepea, Zapanama, Zopapapa, la Sapa. La Bible déclare que Christ, Somana, Christ est notre Père. Japa, Christ est un refuge. Oui, Jésus est un refuge. Machamana, Japa, Jésus est notre Père. Zapala, la Sapaya, Zapaya, et nous irons à toi. La Chapala, Zomanaba Sapaya, Ramazapaya, Zapalaba Sapaya. Zapapa, parce que nous savons que par nous-mêmes, nous ne pourrons pas, mais avec toi, nous ferons des exploits. Japapapa, Japana, Zomana Basapaya, Ramazepea, Zepapapapa. Cette force est là, cette force est accessible à tous, cette force est disponible pour chacun d'entre nous. Allons et prenons cette force. Zapaya, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que nous pouvons louer notre Dieu là où nous sommes? La Sapapapa, sous ton poste de garde, est-ce que tu peux louer Dieu? Louer Dieu ne consiste pas à remercier Dieu. Louer Dieu consiste à rappeler à Dieu ce qu'il a fait dans la parole de Dieu, les actes qu'il a eu à accomplir, ce que Dieu a eu à faire dans ta vie, ce que Dieu a eu à faire sur le bois du calvaire. La Sapa, rappelle à Dieu ce qu'il a fait. Loue le Sapanaba. Ramazepea, Jemandabaya, Zekataya, Zapalabasapaya, Zepalamamama, Zepapapa, Zopapapaya, Zopapapa. C'est toi qui as libéré Israël. Zapalama, tu as brisé la mer rouge en deux. Chapa, tu as fait traverser ton peuple à pied sec dans la mer et tu as recouvert les Égyptiens Zapa, avec cette eau Machapa, Zopaya, Zapala, Bochapaya, Rao, que Dieu Tout-Puissant tu es. Nous te louons pour la délivrance du peuple d'Israël. Sopa, nous te louons, Papa, parce que Christ nous a délivré. Christ, notre Pâque, nous a délivré de la puissance du péché, nous a délivré de l'esclavage. Japaya, Japaya, Japalama Sapaya, Japalama Sapaya, Japalama. Nous te louons parce que tu as pris la place de chacun sur le bois du calvaire. Tu as pris notre condamnation. Sopalaba, la chapaya, Japalama Sapa, tu nous as arrachés du péché, Zapaya, la somala, qui aurait pu faire cela si ce n'est que toi, Shamanama Sapa, la chapa, nous étions liés, mais tu nous as déliés comme cette âne, la sapa qui était attachée, Japa, Ramazapa. Tu as dit à tes disciples, allez, il y a une ânesse qui est là-bas, détachée là. Lorsqu'on vous demandera pourquoi vous la détachez, vous direz, le maître en a besoin.
Chapa, et tu nous as tous détachés, tu nous as tous détachés, tu nous as tous déliés, Chapa là-bas, Ramazepe, Zepalama, la Zepala, lo Sapa. Je te loue de ce que tu fais de grandes choses dans ma vie, je te loue de ce que tu fais de grandes choses dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère, Zamanama Sapa, Jalabo Sapa, louange à notre Dieu, Zapalaba, qui était avec nous tout au long de cette année 2025. Il nous a fait entrer dans l'année 2026. Louange à notre Dieu. Machapa, Japalaba, Japalaba, Sapa, la Zeba, la Somande, Japalaba, la Zeketepepe, la Sapalama, Sapa, Mandelebe, Lusopa. Nous te louons lorsque tu dis une chose, papa, toi, tu l'as fait. Tu n'es pas un homme pour mentir. Masséa, Massépalabo, la Sapaya, Zapalabasa. La secrète pekapaya, Japalabasapa, Japapapa, Zomandebe. Nous te louons parce qu'en toi, nous sommes libres. En toi, nous sommes libres. Sapa, Sapalabasapa, Rapalabasapa, Jepelebesepe, Zapana. En toi, nous avons retrouvé notre identité. Shemanda, Sepaya, la Sepea, la Sapaya, la Somandapa, la Seketepea, Shapalabasapa. Est-ce que tu peux l'adorer maintenant? Adore ton Dieu. Ma Shepela, la Sapa, la Sapa. Lorsque tu adores Dieu, tu ne le remercies pas. Lorsque tu adores Dieu, tu ne le loues pas. Là, tu es centré sur lui. Ma, tu parles de sa personne. Tu parles de ses qualités. Chapa, tu parles de ses attributs. Zapalama Sapaya, Japalama Sapa, adore le Chapalama Sapa. Dieu cherche de vrais adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité, en esprit et en vérité. Zapapapapa. On ne peut pas adorer quelqu'un qu'on ne connaît pas. On ne peut pas adorer une divinité qu'on ne connaît pas. On ne peut pas adorer un Dieu qu'on ne connaît pas. Japapapapa. Mazépé. L'adoration jaillit parce qu'il y a une rencontre au préalable. Jamalabosapa. Rapasapa. Zapa. Jésus a dit à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous adorons ce que nous connaissons. Zapaya, Zamalabo Zapa. Le salut vient des Juifs. Japalaba, Zopalaba, la Zepala. Nous adorons le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël. Zopapapa, le Dieu des alliances générationnelles. Zopalabo Zapaya, la Sapa, la Sapa. Nous adorons le Tout-Puissant. Japa, Elohim, Shamalabo Zapa, Shapalabo Zapa, Shapalabo Zapa, Zopana, Zamandelebe. Sepea, Zepakata, Zapaya, Japapaya, Zopaya, Rapapa, Zapa. La Bible déclare que tu es omniscient. La Sapa, tu as tout pouvoir, tu as tout pouvoir, tu as tout pouvoir. Machepe, El Shaddai, et ton nom, Zapapa, la Bapapa, Rapapa. La Bible déclare que tes yeux parcourent la terre. Chapa, Zapa, Zepelabo, Sapa, la Somande, Zekataya, Chapa, la Bosapa, Chapa, Emmanuel, et ton nom, Zomanama, Mandepe, la Sopa, Rapakato Papa, Zomanamos, Zapaya, Zepe. Ce matin, nous déclarons encore que nous n'avons pas d'autre Dieu en dehors de toi. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Dans les cieux, il n'y en a pas. Sur la terre, il n'y en a pas. Sous la terre, il n'y en a pas. Sous les eaux, il n'y en a pas. Tu es une unique. Amazé, Usopala, Zapala, Zapapapala, la Sepea, Rapapapapa, la Sapa, le Dieu invisible qui s'est fait visible, Mazipa, la Sopala, Japala, Zapala, Repala, Zomanabo Zapaya. Sepere, sepea, zapala, zopa, lazea. Nous avons vu le Père, la chapa, en voyant Christ. Nous avons vu le Père, japa, papa. Jésus a dit à ses disciples, depuis le temps que je suis avec vous, vous n'avez pas encore vu le Père. Philippe, tu n'as pas encore vu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Japa, papa. Oui, tu es notre Père. Abba, Père. Tu es notre papa. Tu es notre tata. Tata, ça veut dire papa. La chapa, la bo, sapa. Japa dans les langues africaines, tata, ça veut dire papa.
Rapa, Shapapapa, Tapanelebo Sapaya, Zabalabo Sapaya, Rapanamo. Zeperebe, zeperebe. Tu es au-dessus des sorciers, tu es au-dessus des magiciens, tu es au-dessus, Seigneur, des francs-maçons, Japalabosa, Rapapa, tu es au-dessus des politiciens, Zapala, Zomanabaya, Rapapa. Nous t'élevons ce matin, Jamanamo, Lapalaba, Rapanamo Sapa, la Sapa, souverain sacrificateur de la nouvelle alliance, Masapa, Sapa, tu as fait la différence parce que toi, tu n'es pas issu de la tribu de Lévi, mais de la tribu de Judas, Jamalaba, le souverain sacrificateur de la nouvelle alliance, selon l'ordre de Melchisédek, Magéa, roi de Salem, roi de justice, Jamanda, Zopakataya, Japalama Sapaya, Japalama Sopaya, la Sapa, la Sapa, la Sapa. En toi, il n'y a aucune variation, pas Chapa. Toi, tu ne changes pas. Toi, tu ne changes pas. Toi, tu es le même. Japala, Jepa. La Bible déclare que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Soumandé. Shepea, Zapanamo Sapaya, Ramakatapaya, Zepetepea, Zapanama Sapaya, Ripanamo Sapaya, Zopa. Toi seul mérite d'être adoré. Toi seul mérite notre adoration. Japapapapa. Et nous ne cesserons pas de t'adorer parce que c'est à cela que tu nous as appelés au ciel. Ils ne font que ça. Au ciel, il n'y a que louange et adoration. Il n'y a pas de prédication au ciel. Il n'y a pas de jeûne au ciel. Il n'y a pas d'intercession au ciel, sauf Christ qui intercède pour nous. Le seul intercesseur au ciel, c'est Christ. Il est le seul. Mais sinon, il n'y a que louange et adoration. Mandekete, Japalabo Sapa, Shepala Mosapaya, Ramakatapaya, Zemana Mosapaya, Zapala Mosapaya, Rapalabo, Mandebe Sepea, Mandebea, Zopanamos, Rapakatapaya, Zepanamos, Mandebusa, Mande, Arobosapaya, Rapakatapaya, Zepai, Zepalabasapaya, Zopalabasapaya, Lazima, Lamasopaya, Zapaya, Mandebosapaya, La Sapaya, Jepea. Lumande de Bosapaya, Sapanama Sapaya, Searabos, Inamasapaya, Mande de Bosapaya, Brapana Bosapa, Brapanoma, Mande de Bosapaya, Zepea, Zopaya, Zali Bosapaya, dans le nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut prier quelques minutes en langue, s'il vous plaît? Est-ce que on peut prier dans la langue de notre patrie? Oui, nous avons une patrie. Sur le plan naturel, nous venons de différentes nations. Et même dans certaines nations, il y a plusieurs tribus comme chez moi. Et malgré cela, on crie ce qui est bien, c'est qu'on crie et nous n'avons qu'une seule langue. Nous n'avons qu'une seule nation. Nous sommes issus d'une nation sainte. Nous sommes issus nous sommes un royaume saint. Nous avons qu'une seule langue, c'est le parler en langue. Les langues du ciel que Dieu nous a données. Nous pouvons nous comprendre. C'est là où on n'a aucune difficulté pour parler. Je peux parler dans ma langue maternelle, tu ne vas pas comprendre. Mais lorsque nous parlons dans les langues de chez nous, les langues du ciel, je rencontre un japonais. Je ne sais pas parler japonais. Mais lorsque je veux commencer à parler en langue, le japonais saura, voici quelqu'un de mon royaume. Moi, je ne parle pas sa langue, mais nous avons une langue commune, c'est le parler en langue. Le parler en langue a connecté des nations qui s'étaient réunies à Jérusalem, à la Pentecôte. Et ce jour-là, ces personnes qui venaient de différentes nations ont vu des personnes qui étaient remplies du Saint-Esprit et qui se sont mis à parler dans leur langue maternelle. Mais ils parlaient des langues célestes. Ils ont eu simplement l'interprétation, ils ont compris dans leur langue. Ah, je crois que nous sommes issus d'une même maison, la maison du Père. Ah, notre grand frère Jésus, notre aîné. Nous avons une seule langue. Est-ce que nous pouvons prier et parler en langue ce matin? Chapa. Pour celui peut-être qui n'a pas été baptisé du Saint-Esprit, que tu puisses continuer à adorer notre Dieu. Mais pour toi qui as été baptisé du Saint-Esprit, toi qui sais parler, toi à qui Dieu a donné la capacité de parler en langue. Lorsque nous savons parler en langue, nous savons la parler pour toujours, sauf si on arrête de parler cette langue-là. Même ta langue maternelle, si tu arrêtes de la parler, mon ami, tu vas oublier ta langue.
La langue, c'est fait pour être communiquée. Une langue, Dieu nous a donné une langue pour pouvoir communiquer, entrer dans une communauté, entrer dans une culture. Et le parler en langue, c'est une langue que Dieu nous donne pour entrer dans la culture de Dieu. Est-ce qu'on peut prier? Japarabo sapaya. 5 minutes, nous prions. Mandetea. Japanama sapaya. Ramazia. Zumadabaya. Rapakataya. Jamanaboya. Zeketea. Zapalaba. J'espère que tu es en train de prier en langue, ma soeur, mon frère. Zaparabo sapaya, jeketea, zeparabo sapaya, bramazia, les épéas, rapakatapaya, zopalaba sapaya. Pardon, Mazia, Zepanamosu, Mendekea, Zepakatoya, Rapakataya, Japalabasapaya, Manderebesepea. Sopanabasapaya, la sepea, la sepea, la sumande de bosapa, prapaco sumande, le simande de bosa, prapala, la supande, zeketeama, mande de bos, mande de bosapaya, la seketea, japanamosapaya, la sepea, brama zumande, le seketea, zakatatoya, Materebo sapaya, brapa sopaya labos, menderebo sapaya, la somande, brapa labos, mendebelebe, brapa katapaya, zepanama, la sapaya, la zea, la sopaya, prepo mandebea. Sopalaba sapaya, rapakatapaya, zeperebo sapaya, manderebo sapaya, la zepea, manderebo sapaya, prapakatepea, somanabo sapaya, prapakataya, jepalabo sapaya, rapakatopalabo sapaya, prapalabo sapaya, mendepea, zeperebos, prapalamo sapaya, prapanamo sapaya, zepalabo sapaya, presha palabo sapaya, rapakatapalaba, la zepea, manderebo sapaya, Sumande, les épées, rapakatoya, zekataya, zepanamosa, prapa, zimande, laissez, Madepea, Zumanabasapaya, Prikasia, Prakasopaya, Prapakataya, Zapalabosapaya, Rapakatapaya. Nous sommes dans notre salle d'entraînement, nous nous entraînons dans le parler en langue. Jamalabosapaya, Rapakatapaya, Zepalabosapaya, Prabalabosapaya, Zemalabosapaya, Medelebesepela, Rapa, Zepanamasopaya, Prapasopaya, Zepalabos, La Somanabosapaya, Zeperebe, Repanamo, La Sapaya. Mendebesepea, repakatapaya, zemandea, rapalabaya, mandelebosa, prapanda, zepanamos, prapande, mandebe. Il nous reste 2 minutes. Chapanama, zepanama, zepanama, zapanama, 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 son durant la sapaya, zapalaba sapaya, rapalaba sapaya. Lorsque tu parles en langue, tu ne te fatigues pas. Japanama, ton intelligence est stérile. Japalaba sapaya. Rapalaba sapaya, Zapanama sapaya, Zeperebe sepaya, Zepenama, Mandelebo sapaya, Pre Mandelebo supaya, Pramandelebo sapaya, Zemande, Lesumande balamosa, Mendelebo sapaya, Prapakatopaya, La Sumanamos. La somanamosapa, la sepea, premanderebe, rapakataya, zekataya, la sepea, mandere, Mazepea, Mandepea, Prapakusopaya, La Zipande de Vos, Prepande de Vosapa, Prepande de Vosapa, La Sipande, Kusimande, Kupande Katal, Le Sikituman la Bosapande, Prapakusumande, La Shepea, Prapakatapaya, Zepana Vosapaya, Rapande, Zepana Vosapaya, La Sil. Ekataya, Zapakataya, Zapakataya, Rapakata, il nous reste 1 minute. Mandele Rebanabana, Brabanabana, Brebanabana, Brebanabana, Supande, Sapande, Zepande, 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 La Pasomande, La Sheketepea, Shapalabosapaya, Shapalabosapaya, Rapakatapaya, Japalabosapaya, Rapande Busapaya, Mandebea, Zomandebea, Rapakatapaya, Shopala, La Sopala, La Sopalaba, La Sapalabosapala, Le Sepela.
Medebea, Prapakatapaya, Zepapaya, Zembandia, Mandedebea, Prapakasea, Shamalabosapaya, Shapalabosapaya, Shapalabosapaya, La Sumanda, La Sopakatea, Shapalabosa, dans le nom de Jésus. Amen. Nous avons 4 sujets de prière. Toute cette semaine, nous aurons 4 sujets de prière. Et de semaine, nous pourrons avoir 5 sujets de prière. La thématique de cette semaine, attendez, là, nous avons plusieurs thématiques. De ce lundi, c'est la parole. C'est la parole de la thématique de ce jour. Premier sujet, prions pour la parole comme fondement de la foi. Romains 10, 17 dit que la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. De la même manière que dans une maison, la fondation, vous ne la voyez pas. La fondation, c'est ce qui tient une maison. La fondation, c'est ce qui permet qu'une maison ne puisse pas tomber malgré le vent, malgré la pluie, malgré les catastrophes naturelles. La maison, elle reste. Mais bien sûr, nous savons qu'en fonction des catastrophes naturelles, il y a des maisons qui tombent, bien sûr. La parole de Dieu est la fondation de ta maison, que toi, tu es la fondation de ta vie. Amen. Donc, on va prier, on va déclarer que la parole de Dieu est notre fondation. Ça veut dire que quel que soit ce que les gens vont dire, les gens vont dire des choses qui sont contraires à la parole. On va te dire, par exemple, comme j'ai déjà peut-être entendu, oui, pour être sauvé, il faut donner tant. Ça c'est faux. Ça, c'est faux. La parole de Dieu ne parle pas de donner des sous pour pouvoir être sauvé. Ça, c'est un contre-évangile. La parole de Dieu nous dit ceci, c'est qu'un enfant n'est pas baptisé. On ne baptise pas un enfant. C'est un adulte qui est baptisé, qui est conscient du mal et qui prend lui-même la décision de se faire baptiser. Ça, c'est une fondation. Est-ce que vous comprenez? La fondation, comme dit, prier pour la foi comme fondement de la foi. Est-ce que vous comprenez? Christ est mort, mais Christ est ressuscité. Ça, c'est notre fondation. Christ est parti auprès du Père, nous préparer une place. Il est parti te préparer une place, un lieu, une maison. Il revient te chercher pour que tu partes avec lui. Ça, c'est la fondation. Donc, si on veut te raconter que la résurrection n'existe pas, que Christ ne reviendra pas, ça, c'est un contre-évangile parce que tu as été enseigné et tu as reçu que Christ est mort, Christ est ressuscité, il est parti et il revient. Donc, ça veut dire que quelque chose ce que les gens vont venir te dire, quelque chose ce que le diable va pouvoir souffler, comme tu connais la parole, il ne pourra pas t'ébranler. C'est pourquoi il est important que nous lisions la parole. Parce que lorsque tu lis la parole, le Seigneur pose des fondations. Il pose la vérité. La vérité est là. Tu rencontres la vérité. Et cette vérité qui te construit, qui te bâtit. Est-ce qu'on peut prier que la parole soit la fondation de notre foi? Que la parole soit la fondation de ta foi. Ce en quoi tu crois, que la parole de Dieu soit la fondation de ta foi. Seigneur, nous déclarons ce matin encore que la parole de Dieu est la fondation de notre foi. Parce que nous avons eu foi en toi. Nous avons entendu l'évangile. Nous n'avons pas entendu deux évangiles, ça n'existe pas. Les autres sont des faux évangiles. Le vrai, le véritable est venu avec toi. Et nous avons reçu le message de vérité, le message de l'évangile. C'est grâce à ce message que notre foi est née. Et sur sur cette parole, que notre foi continue d'être bâtie. Et je déclare et décrète qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la parole en chacun d'entre nous
est la fondation de notre foi, est la fondation de notre vie. Ma chapa, ma sopa. Au fur et à mesure que nous grandissons, Seigneur, tu continues à fermer cette fondation au travers de ta parole, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'apôtre Paul disait à son fils spirituel que, dit Timothée, Timothée combat le bon combat. C'est le bon combat, c'est le combat de la foi. Non pas le combat de la chair, mais le combat de la foi. Et nous déclarons que dans le combat de la foi, parce que ta parole sera en nous, parce que ta parole est en nous, notre foi sera inébranlable dans le nom puissant de Jésus. Non pas la parole de notre tradition, non pas la parole de la religion, non pas la parole des hommes, mais la parole de Dieu. C'est elle qui est notre fondement, le fondement de notre foi, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est elle qui te permet de regarder, de voir avec les yeux de la foi les promesses de Dieu, les bénédictions de Dieu. Shamane, Chopala, Rapakasea, Zopala Wasapa, Chapapapa, Zopala Bosapa, Jekatoya, Japapapa, Sapapa, Sapa. Alors, comme nous savons que la parole est le fondement de notre foi, nous plongerons nos regards dans ta parole. Nous plongerons nos regards dans ta parole, afin que tu continues enraciner notre foi en toi, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Deuxième sujet de prière. Prier pour considérer la parole comme la vérité. Ta parole est la vérité. La parole de Dieu est supérieure à la parole des hommes. Autrefois, les hommes disaient que la terre est plate. C'était une vérité. Mais ils se sont rendus compte que la terre n'était pas plate, mais la terre est ronde. Alors que la Bible, la parole de Dieu est vérité. La Bible ne change pas. Ce que Dieu a dit, c'est ça, et on doit croire. La parole des hommes n'est pas vérité. Ils peuvent vous dire une chose et demain ça change. Non, la parole de Dieu est immuable. Elle ne change pas. Et que cette parole que tu connais, que tu manges, soit la vérité pour toi. Même quand les hommes vont dire, les médecins vont dire des paroles. Oui, ils vont dire selon leur connaissance. Mais ce que la Bible me dit, je suis restauré. Je suis guéri par les meurtrissures de Christ. La femme stérile enfantera 7 fois. Ça, c'est la vérité. Les hommes vont dire non, c'est fini. Maintenant, vous ne pourrez plus enfanter. Non, la Bible ne dit pas ça. Parce que la Bible est la vérité. Alors, je déclare ce que dit la Bible. Celui qui a créé l'homme avec la poussière, celui qui a créé la femme avec la côte d'Adam, il a déjà parlé. Les autres vont parler, mais parlons le langage de Dieu qui est la vérité. Il a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai jamais. Alors lorsque ta chair s'agite, lorsque ton âme s'agite, proclame la vérité. Mon Dieu sera avec moi. Mon Dieu est avec moi. Il a dit, il ne me délaissera pas, il ne m'abandonnera jamais. Donc, Satan, tu es un menteur. Ma chair, tu es une menteuse. Tais-toi et proclame la vérité. La vérité, c'est Christ. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? La parole est la vérité. Tout ce que Dieu dit, toutes ses promesses sont oui et amen. Donc, c'est vrai, c'est vrai. Même si tu ne vois pas, il a dit toutes ses promesses sont oui et amen. Seigneur, nous prions, nous considérons, nous avons la foi que ta parole est la vérité. Japa, nous restons focalisés sur toi, non pas sur ce que les hommes disent, même s'ils disent, l'homme et la femme de foi, Seigneur, considère ce que les hommes disent, mais nous allons au-delà, parce que nous savons que ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est ce que Dieu a dit dans sa parole, et non pas ce que les hommes ont dit, non pas ce que la maladie t'a dit, non pas ce que la douleur t'a dit, mais ce que la parole de Dieu dit de toi. Chapalabosapa. Cette année 2026, tu feras des exploits. Oui, la Bible déclare avec
Dieu, nous ferons des exploits. Donc, c'est la vérité. Donc, c'est la vérité. Les exploits me suivent. Je marche dans la victoire. Je marche dans le surnaturel de Dieu. Chaque jour de ma vie, je fais des exploits. C'est la vérité parce que Dieu est avec nous. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si Dieu est avec toi, ma soeur, qui sera contre toi? Si Dieu est avec toi, mon frère, qui sera contre toi? La Bible a déjà dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Si Dieu est avec toi, vous êtes plus nombreux que ceux qui sont contre vous. Dans le nom de Jésus. C'est pourquoi, Seigneur, nous regardons vers toi et nous déclarons que ta parole est la vérité. Au nom de Jésus. Priez pour la méditation de la parole. Ça, c'est le sujet 3. Le psaume 1, verset 1 à 2 dit ceci. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Je te rappelle que tu n'es plus un pécheur. Un pécheur, c'est quelqu'un qui est dans le péché. C'est quelqu'un qui manifeste le péché. C'est quelqu'un qui pratique le péché. Mais toi qui as été sauvé par Christ, toi qui as réellement donné ta vie à Christ et qui marche avec Christ, tu n'es plus un pécheur. Le verset 2 dit ceci. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, virgule, et qui la médite jour et nuit. Tu ne peux pas méditer si tu ne prends pas plaisir en la parole de Dieu. C'est pourquoi regardez, hein, c'est du français, hein, c'est écrit, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, virgule, et conjonction de coordination. Donc, la coordination entre méditer et le plaisir, vous voyez, c'est lié. Ça veut dire que le plaisir doit précéder la méditation. Tu ne peux pas, pour passer du temps avec quelqu'un, il faut aimer la personne. Tu ne peux pas passer du temps avec la personne si tu ne l'aimes pas. Ce n'est pas possible. Il n'y a rien qui peut se produire. Pour qu'il y ait le fruit, il faut qu'il y ait l'amour. Il faut qu'il y ait un plaisir. Pour que quelque chose se passe. Donc, pour que Dieu te parle dans la méditation, Dieu va voir si au fond de ton cœur, tu aimes sa parole. Pourquoi il va te révéler sa parole si c'est qu'au fond, tu ne l'aimes pas? Non. La méditation précède, la méditation suit d'abord. Oui, non, non, elle précède pas. La méditation, elle vient après le plaisir. Donc j'aime, Seigneur, j'aime ta parole. Et parce que j'aime ta parole, elle est comme du miel dans ma bouche. Maintenant, je vais méditer. Je vais m'asseoir. Je vais réfléchir sur le passage que je suis en train de lire. Sinon, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Si vous me cherchez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver à vous. Donc Dieu se laisse trouver quand vraiment il voit qu'au fond de ton cœur, tu veux vraiment le trouver. Sinon, si tu le cherches, tu ne vas pas le trouver parce que lui, qu'est-ce qu'il cherche? Il regarde dans ton cœur. Il n'y a pas de plaisir, il ne se manifeste pas. C'est ça. Donc, pour pouvoir méditer, il faut que tu aimes la parole. Et si tu n'aimes pas la parole, tu vas, Seigneur, je prie ce matin, Seigneur, mets en moi l'amour de ta parole, que ta parole soit mon trésor. Oui, c'est d'abord comme ça que vous priez. Et ensuite, lorsque tu vas méditer, même un verset, tu peux passer du temps. Lorsque tu vas lire, tu ne seras pas pressé. Non, tu ne seras pas pressé. Pourquoi tu es pressé? Est-ce que tu es pressé quand tu es avec ton épouse que tu aimes? Non. Non, est-ce que tu es pressé quand tu manges un repas que tu aimes? Non, tu desserres ta ceinture, tu vois, tu te mets à l'aise, tu manges tranquillement. Moi, je suis quelqu'un, je mange lentement, mais je mange tout, hein. Ah oui, je mange lentement, mais je mange tout. Mais je prends plaisir. Donc, est-ce que vous comprenez? Non, c'est tranquillement. Qui va là, non, le va salo. Ça veut dire qu'il va lentement, va sûrement. Donc, on va prier, Seigneur, mets en moi le plaisir de ta parole, mets en moi l'amour de ta parole, pour qu'ensuite je puisse la méditer jour et nuit. Nous prions, Seigneur, nous prions ce matin. Donne à chacun de faire de ta parole son trésor. Seigneur, que chacun trouve le plaisir. Mais si le plaisir n'est pas là, Seigneur, mets le plaisir de ta parole dans nos cœurs. Mets-le. Mets ce plaisir en nous, afin que nous puissions méditer. Parce que sinon, ça sera difficile de méditer la parole. Non. Seigneur, la
méditation est liée à l'amour de ta parole. Là, ça part. C'est là que tu révèles les choses. C'est là que tu nous ouvres les yeux, que nous voyons au-delà des Écritures. Dans le nom de Jésus, c'est à cause de l'amour. C'est à cause de cette soif de connaître. La soif de connaître, c'est l'expression de l'amour, de la parole de Dieu. Et Dieu t'ouvre les yeux. Dieu t'ouvre sa parole. Je déclare que Seigneur, tu le fais pour chacun d'entre nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le dernier sujet de prière, prier pour la parole soit notre guide moral. Oui, que la parole te guide, qu'elle te dise ce que tu dois faire, qu'elle te montre les bonnes attitudes qu'il faut que tu aies. Ce sujet me fait penser au livre de Proverbes qui encourage justement les jeunes, les personnes à lire la parole, justement pour pouvoir acquérir la connaissance, pour savoir comment vivre. C'est ça, la parole doit être notre guide moral. C'est cette parole qui doit nous conduire. La Bible déclare que ta parole est une lampe à mes pieds. Suivez. Pendant ce matin, j'étais en train de lire ça. La Bible dit que la parole est une lampe à mes pieds. La parole ne dit pas que la parole est une lampe à mes yeux. La Bible ne dit pas que la parole est une lampe à mes yeux. La parole est une lampe à mes pieds. Mais comment est-ce que comment est-ce que tu peux marcher, puisque nous, on marche physiquement, hein, avec nos yeux. C'est parce qu'on voit qu'on marche. La Bible dit non, tu ne marches pas avec tes yeux, tu marches avec tes pieds. La Bible nous dit dans Jérémie, et j'ai trouvé un verset qui dit, Jérémie 10, 23, je le sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Écoutez, je le sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. Voilà. Donc, ça veut dire que c'est pas l'homme qui dirige ses pas, c'est moi qui dirige vos pas. Donc, lorsque nous avons la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu qui nous conduit. Elle nous montre comment, elle nous éclaire. Et c'est vrai, c'est le Seigneur qui nous éclaire. Là où tu allais peut-être aller à droite, le Seigneur te dit non, c'est pas à droite qu'il faut aller, c'est à gauche. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier que la parole de Dieu soit notre guide? Que la parole soit notre guide. Est-ce qu'on peut prier? Que la parole de Dieu te guide, pas ta conscience, pas ton intelligence, pas tes traditions, pas tes cultures, mais la culture de Rome, la parole de Dieu, laisse qu'elle te guide, laisse qu'elle soit ton guide moral, là, ça part. Nous prions, nous déclarons, et c'est vrai, la Bible, la parole est notre guide. Seigneur, c'est toi qui nous conduis, c'est toi qui nous façonnes, c'est toi qui nous montres comment agir, comment nous comporter, les choses qu'il faut faire, les choses qu'il ne faut pas faire, les choses à éviter. Cela est écrit dans ta parole. C'est pourquoi le psalmiste a dit que ta parole est une lampe à mes pieds. Oui, Seigneur, que tu aides chacun à pouvoir marcher comme tu veux, à pouvoir marcher selon ta parole, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que chacun puisse s'appuyer sur toi et non pas sur son intelligence, non pas sur ses expériences, mais sur toi, car nous savons que chaque jour, Seigneur, tu nous conduis, car la Bible déclare que ce n'est pas un homme de conduire ses pas, mais c'est toi qui conduis nos pas. Seigneur, merci pour la vie de ma sœur, merci pour la vie de mon frère, merci pour ma propre vie, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut prier pour que le Seigneur nous fortifie tout au long de cette journée et que nous puissions nous retrouver ensuite à 19h pour la prière? Seigneur, nous te remettons le reste de cette journée entre tes mains. Et nous croyons parce que tu as commencé avec nous, tu seras encore avec nous, Seigneur, tout au long de cette journée. Seigneur, merci pour que chacun aussi dans ce temps de jeûne puisse aussi apporter ses propres sujets personnels en dehors de ceux que nous avons déjà présentés, qu'il apporte aussi ses requêtes devant toi. Et Seigneur, merci parce que je crois que ce soir, nous serons encore à notre poste à 19h. Seigneur, je déclare que tu bénis la vie de chacun. Dans le nom de Jésus, tu gardes nos familles, tu gardes nos enfants et permets que nous puissions rentrer chez nous, Seigneur, sains et saufs, et que nous soyons là à notre poste à 19h. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Bonne journée à tous. Nous nous retrouvons ce soir à 19h. Bye bye. Merci.